Monsieur Nakro. Je suis Bamouni Yvonnet, bienvenue. Je suis crypto-businessman et négociant de matières premières. J'ai d'abord été étudiant en géologie, en exploration minière. Voilà. Et comment vous êtes arrivé dans la crypto-monnaie? Il faut dire, c'est après un voyage au Ghana en 2012. Voilà. C'est comme ça que j'ai d'abord entendu parler de la crypto-monnaie. Et tout de suite, j'ai pas pris la chose au sérieux. Voilà. Et à mon retour au Burkina, quand je suis arrivé à Ouaga, j'ai trouvé pas mal d'autres personnes aussi qui évoluaient dans le domaine. Et c'est surtout à ce niveau-là que j'ai compris qu'il fallait prendre le domaine de la crypto-monnaie au sérieux. C'est là que je me suis donné à fond et ça m'a valu la création de ma première entreprise, eCash Exchange, voilà, qui évolue dans le change de monnaie électronique. Voilà. Aujourd'hui, ma vision, c'est de faire du Burkina, voilà, un point clé, disons un pays clé de la cryptosphère dans la sous-région et pourquoi pas pour l'Afrique. Voilà, ma vision, c'est de voir le Burkina comme pays touristique où des gens viendront apprendre sur la crypto-monnaie et même, pourquoi pas, visiter des infrastructures exposant des gadgets utilisés dans la cryptosphère. Déjà très jeune, vous avez eu cette vision et vous la développez avec la création de votre première entreprise. Tout à fait. Et en parlant de votre entreprise, vous l'avez créée en quelle année? Officiellement en 2018. Voilà. La première entreprise? Oui, oui. Okay. Donc on va parler de l'entreprise elle-même. Comment elle s'appelle? D'abord eCash Exchange. Mais eCash Group date de 2019. eCash Group. Voilà, eCash Group a commencé en 2019. Voilà, avec la naissance du restaurant blockchain. Voilà, un restaurant particulier où il est accepté les méthodes de paiement électronique et surtout la crypto-monnaie. Quelle est la mission et la vision de eCash Group? Ok. eCash Group, déjà la vision de eCash Group, c'est d'appliquer la crypto-monnaie à tous les domaines possibles de business. Voilà, et pour faire voir réellement l'importance de la crypto-monnaie et comment elle peut servir dans pas mal d'activités. Voilà. À eCash Group, vous avez eCash Exchange qui fait dans le change de monnaie électronique. Et ensuite, vous avez Blockchain qui fait dans la restauration et qui accepte les moyens de paiement électronique. Voilà. Après Blockchain, nous avons la naissance de la plateforme eCash Academy, voilà, qui aujourd'hui permet d'apprendre sur la crypto-monnaie en ligne et aussi pas mal d'autres métiers du digital, comme l'infographie, la vidéographie et aussi la formation sur le négoce de matières premières. Vous parlez beaucoup de monnaie électronique, de monnaie numérique. C'est quoi une crypto-monnaie? C'est quoi une monnaie numérique? Ouais. Une monnaie numérique, c'est une monnaie utilisée sur Internet. Et quand on parle de crypto-monnaie, là, elle est 100% électronique, décentralisée, parce que la décentralisation compte dans les caractéristiques de la crypto-monnaie. Et elle est volatile, sa valeur dépend de la loi de marché, l'offre et la demande. Donc c'est de l'argent qui prend de la valeur avec le temps. Exactement. Qui perd de la valeur avec le temps. Tout à fait. Et le tout sécurisé grâce à une technologie qui est donc la technologie blockchain. Ouais. Donc on ne peut pas la voler facilement. Tout à fait. On ne peut pas la perdre. On ne peut pas la falsifier. Voilà.
La perte, oui, mais par des erreurs. Oui. Et qui est votre clientèle au Burkina Faso ou en Afrique? Qui sont les clients de eCash? Ok. La clientèle de eCash est composée d'entreprises et de particuliers qui sont intéressés par la crypto-monnaie, qui souhaitent apprendre davantage ou encore qui ont des besoins d'en acheter ou d'échanger contre des devises locales. Donc, si j'ai des valeurs, je suis étudiant, je veux détenir des monnaies numériques en contactant eCash Group. Bien sûr. Je peux en retour échanger mon CFA contre n'importe quelle monnaie numérique. Oui, surtout les monnaies cotées sur les marchés boursiers. Voilà, surtout. Parce que nous ne permettons pas aux particuliers d'avoir toutes les monnaies. Voilà, connaissant les risques. Aujourd'hui, nous comptons pas mal de monnaies dans la cryptosphère et notre rôle en tant que dévancier, c'est de sécuriser le domaine, permettre aux gens d'avancer sainement. Et quelles sont les difficultés quand vous parlez de vous ne pouvez pas permettre tous les risques à vos clients? Quelles sont les difficultés du secteur? Les difficultés du secteur, c'est que nous avons majoritairement des novices qui avancent sans le minimum d'information ou encore moins la formation. Et nous avons pas mal d'erreurs causées par l'ignorance qui joue sur l'utilisation de ces monnaies-là. Et comment vous surmontez ces erreurs? Comment vous aidez vos clients à surmonter ces erreurs? C'est surtout l'assistance, le partage de connaissances et le partage d'expériences. Voilà. Puisqu'on est toujours dans le milieu et quand nous rencontrons certaines difficultés et que nous arrivons à les gérer, nous partageons cela avec notre communauté pour que tout le monde soit aguerri. Voilà. Quand il y a des systèmes utilisés par des personnes de mauvaise foi, nous avertissons la communauté pour pouvoir protéger le maximum. Vous partagez les difficultés que certains de vos étudiants rencontrent au reste de votre communauté. Vous avez une communauté de combien d'étudiants à ce jour? À ce jour, eCash compte plus de 10 000 dans la communauté. Ouais. Et quel est votre conseil à ces 1000 jeunes qui se sont déjà lancés et aux 1000 prochains jeunes qui souhaiteront se lancer dans l'aspect crypto? Mon conseil, c'est surtout d'être ambitieux, vouloir toujours aller loin, chercher à se perfectionner tant qu'on peut. Au-delà de l'ambition, il faut être sérieux. Et pour aller loin dans la cryptosphère, il faut être très sérieux. Il faut rendre un service propre. Il faut aussi partager ses connaissances avec d'autres de la communauté. Puisque si aujourd'hui la communauté eCash compte 10 000, je me dis les 10 000 prochains, ce serait par le biais de nos étudiants. Et il faut un travail sérieux. Voilà. Et il faut ensemble un grand travail pour le développement de l'écosystème et envoyer un plus. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sur la spéculation, mais l'écosystème, c'est beaucoup plus que de la spéculation. Nous avons des opportunités que nous pouvons mettre en place grâce à la caractéristique décentralisation du mot crypto-monnaie. Déjà, vous parlez d'écosystème. Par écosystème, qu'est-ce que vous donnerez comme définition à la blockchain?
Et quand vous parlez de décentralisation, c'est certainement en référence à la blockchain, qui est le nom de votre entreprise, d'une de vos entreprises. Tout à fait. Quelle définition donnez-vous à la blockchain? La blockchain, c'est tout simplement une base de données. Une base de données. Et cette base de données nous permet de garder des informations, des données, sans pouvoir les falsifier et les garder en transparence, de telle sorte que toute personne de la communauté, ces données-là, puisse les vérifier. La blockchain est sécurisée par les participants de la communauté. Voilà. Okay. Comment se présente l'atmosphère blockchain au Burkina? Disons, plus ou moins bien. C'est déjà bien ce qui est les initiatives en cours. Mais il faut le dire, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, surtout le volet apprentissage. Que l'apprentissage ne se limite pas qu'à la spéculation sur les crypto-monnaies, que nous ayons des expertises qui poussent jusqu'à la compréhension du fonctionnement de la blockchain et comment développer et déployer des projets blockchain pour le Burkina et qui seront adressés au monde entier. Parce que là, vous êtes notamment l'un des précurseurs dans ce domaine. Vous avez beaucoup de visibilité et votre restaurant, tantôt on l'a dit, porte le nom blockchain. Connaissez-vous des projets blockchain qui vous plaisent beaucoup, qui vous inspirent? Projet qui m'inspire, nous avons Ethereum, le projet à Vitalik Buterin. Voilà, un projet qui permet à pas mal de jeunes aujourd'hui de développer des entreprises, voilà, par l'investissement participatif, en développant des smart contracts pour des levées de fonds. Voilà, et je pense que grâce à ce projet blockchain, pas mal d'entreprises ont vu le jour, pas comme quand il fallait coter son entreprise pour une levée de fonds à travers les institutions financières. Voilà. Donc un projet que je suis de près et nous venons d'assister à le merge, voilà, le passage de proof of work, voilà, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Du coup, reste à voir ce que cela apporte à la communauté. Est-ce que cela nous aide à réduire la consommation énergétique? Il reste à constater. Un projet d'envergure, ouais, et qui vous inspire. Et maintenant, ce projet Ethereum, elle a permis la création des contrats intelligents, de la finance décentralisée, tantôt vous avez dit, et également elle continue d'apporter un plus à plus de jeunes dans les facilitant la création et l'obtention de financement. Tout à fait. Et c'est pour ça que Ethereum vous plaît ou il y a d'autres raisons? Ce sont surtout les défis relevés dans le parcours. Voilà. Jusque-là, le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, pour moi, c'est du nouveau. Et il fallait bien voir comment cela allait se passer. C'est le travail de fond, le travail, le sérieux dans le travail qui se trouve dans ce projet qui m'impacte surtout. Et effectivement, Ethereum est une blockchain qui révolutionne constamment. On a vu le passage d'Ethereum à l'évolution Ethereum 2.0. Ça veut dire que vous êtes au cœur de ce projet, de l'actualité de ce projet, et vous pouvez le recommander. Pourquoi? Il faut le dire, un projet
pour s'y intéresser, c'est d'abord le sérieux que l'équipe donne au projet. En tant qu'investisseur simple, on ne va pas investir dans une entreprise où le personnel ne travaille pas à innover ou à faire avancer le projet pour qu'on en profite. Et pour moi, Ethereum a cette particularité de travailler sérieusement et de toujours apporter un plus à la communauté, à leurs utilisateurs. Donc, parce que si je pose cette question, beaucoup de gens se disent que non, les blockchains, Bitcoin, Ethereum, ce sont des projets qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont arrivés à maturité. Est-ce qu'il faut encore toujours investir dans ces blockchains-là? Pour moi, ces blockchains sont encore loin de l'objectif. C'est vrai, on le dit, les valeurs sont déjà loin, c'est des projets qui ont déjà fait leurs preuves. Mais je pense que ces projets continuent de faire leurs preuves. Ces projets continuent de faire leurs preuves. Et c'est encore possible de s'y intéresser. Et selon vous, au Burkina Faso, plus précisément, et en Afrique, qu'est-ce que les acteurs, les leaders comme vous, doivent apporter pour pouvoir adopter un peu ces technologies-là dans le quotidien? Déjà, nous avons la mise en place d'associations pour pouvoir un cadre d'échange et pour proposer des idées. Pourquoi pas rentrer en contact avec des autorités pour essayer déjà de trouver un cadre réglementaire, voilà, qui régit l'utilisation de ces monnaies. Voilà. Et aussi, il faut que nous travaillions à partager notre connaissance avec le maximum de personnes pour faire accroître la communauté des utilisateurs. Voilà. Et pourquoi pas ensemble travailler à déployer des projets communs. Et je pense que c'est ensemble que nous pourrons faire de grandes choses. Et on parle d'écosystème, on parle d'environnement des nouvelles technologies blockchain. Récemment, nous avons vu que des États, après le Salvador, un État africain, l'un des premiers États à adopter la blockchain comme technologie pouvant sécuriser leurs réserves. Quelle analyse faites-vous de l'adoption des cryptos et de la blockchain par la République centrafricaine? Pour nous, crypto-enthousiastes, c'est une belle initiative. Mais déjà, pour adopter la crypto-monnaie, en Afrique, nous avons pas mal de volets à résoudre en premier. Et comme on peut le constater au niveau de la Centrafrique, disons 90% n'ont pas Internet. 90% ne maîtrisent pas Internet. Mais je me dis qu'il y aura un travail de fond qui serait fait. Et la Centrafrique a pris une belle décision qui sera peut-être accompagnée par des actions qui vont agir sur la plupart des volets pour une belle réussite, une belle expérience pour la population. Quelle action précisément pourrait guider et faciliter ça, selon vous? Oui, déjà pour une bonne expérience, il faut de la formation en continu pour la population. Il faut de l'énergie, la bonne énergie, et il faut également de la bonne connexion. Il est vrai que la Centrafrique travaille sur un contrat pour partager la fibre optique du Cameroun dès 2023. Et bon, je pense que ça peut apporter un plus pour l'adoption de la crypto-monnaie. Pour mot de fin, comment accélérer l'adoption de la blockchain en Afrique?
Comment accélérer l'adoption de la blockchain en Afrique? C'est déjà continuer les actions, travailler à ce que déjà les crypto-enthousiastes ne perdent pas l'espoir et qui voient un plus dans la crypto-monnaie, qui voient un plus dans avoir dans la technologie blockchain. Et ça, c'est ensemble, nous pouvons former le maximum de personnes, faire comprendre l'importance, l'impact qu'aurait cette technologie dans la révolution globale. Et votre mot de fin? Donc, déjà, je dis merci à Crypto Économie Politique pour l'opportunité qu'il m'a donnée de m'exprimer et l'honneur à mon égard. Et aussi, je vais inviter le maximum de jeunes Africains à voir loin dans la cryptosphère, travailler dur pour que nous puissions faire avancer la technologie blockchain en Afrique et pour le monde. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et abonner.